Bonjour Laura, tu es Managing Partner chez Semantiweb. Alors tout d'abord, quel est le métier de Semantiweb? Ouais, salut Hervé. Donc enchantée d'être là. Semantiweb est une agence en conseil outillé spécialisée dans le social listening. En fait, c'est quoi le social listening? Finalement, c'est une méthodologie d'analyse de la donnée conversationnelle que l'on trouve en ligne. Donc, nous, notre rôle est principalement d'accompagner nos clients dans leur prise de décision marketing. Alors quand on dit marketing, logiquement, c'est un peu structuré comme des cabinets de conseil. C'est pour ça que je disais une agence de conseil outillé par expertise sectorielle, avec une hyper spécialisation dans le domaine de la beauté, qui est aussi une industrie très française, finalement. Et donc c'est la business unit que moi je dirige. Voilà, donc chez Semantiweb, on est dans l'accompagnement de la prise de décision marketing de nos clients. Alors le sujet de l'intelligence artificielle générative est dans tous les médias, dans toutes les discussions. Je sais que vous avez travaillé sur l'intégration de cette technologie. Comment vous avez abordé le sujet? Ouais, alors évidemment, on travaille sur l'intégration de cette technologie. Tout le monde, j'imagine, travaille là-dessus. Alors chez nous, Beaucoup de gens, ouais. il y a vraiment deux enjeux. Nous, le premier prisme qu'on a de l'intelligence artificielle générative, c'est de la traiter comme un outil de productivité. C'est-à-dire que ce soit en interne ou face aux clients, pour nous, il s'agit d'augmenter la productivité des équipes Semantiweb. Alors l'interne, il faut savoir que l'IA-Gen est une évolution assez naturelle des technologies qu'on utilisait déjà pour justement avoir le travail analytique et quantitatif sur la donnée conversationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie qui est connue, qui est utilisée largement encore aujourd'hui, qui est le TAL, le traitement automatisé du langage, c'est un peu un précurseur des LLM, ce qu'on appelle les LLM, des Large Language Models. Donc très naturellement, nous on le voit comme une évolution de ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on est en train justement de mettre en place progressivement. Donc ça c'est sur la partie productivité, technologie. Après, c'est aussi un formidable outil de productivité, tout simplement parce que nos analystes, je te parlais tout à l'heure de la spécialisation par secteur, ont aujourd'hui la capacité de s'informer, d'être assez rapidement dans le bain des problématiques d'un secteur via les outils d'IA-Gen qui sont largement accessibles à tout le monde. Donc, on devient aussi plus rapide et plus productif dans la compréhension du contexte client. Et ensuite, en facing client, eh bien, c'est un des chantiers qu'on est en train de mettre en place. C'est un accompagnement en fait au moment où ils construisent des interfaces, donc commercialisation aussi des interfaces. Et c'est là où, via un chatbot, ils peuvent effectivement gagner eux en temps de consultation de données, en aisance de consultation de la donnée via ça. Mais, donc, toute somme faite, un outil de productivité pour Semantiweb. Super. Pour entrer dans les détails, comment utilisez-vous l'IA générative? Alors, en fait, je parlais tout à l'heure du traitement automatisé du langage. Donc, c'est une façon de quantifier, à partir de la parole du consommateur, certains sujets, des sentiments, même des choses comme des valeurs ou un état d'esprit qu'aurait un consommateur. Ces Large Language Models sont censés faire ce tagage, cette quantification de manière plus rapide et, en théorie aussi, plus pertinente, même s'il peut y avoir encore une courbe d'apprentissage pas complètement négligeable là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la première chose et qui fait partie de ce gain de productivité dont on parlait. On le fera plus vite et a priori, on le fera mieux. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je te parlais aussi de comment on peut devenir plus expert plus rapidement, ou en tout cas acquérir un vernis quand on est analyste et qu'on travaille la matière pour un client, bien une fois dans la beauté, mais peut-être une fois après dans l'alimentation ou dans les services. C'est vrai que ça aide beaucoup et ça fait partie du workstream chez Semantiweb d'avoir recours à l'IA-Gen, aux outils qui sont disponibles en début et en fin de process du workstream, pour s'assurer que je connais mon sujet et pour s'assurer que je fais un petit sanity check à la fin pour me dire j'ai bien abordé mon sujet. Et ces deux briques-là dans le workflow d'un projet, on fonctionne pas mal par projet, nous assurent aussi une meilleure pertinence par rapport à la demande du client. L'IA-Gen nous aide aussi à ce niveau-là. Au-delà de la technologie, quels impacts constatez-vous sur vos équipes, sur vos clients avec l'arrivée de l'IA-Gen? Écoute, alors sur les équipes, on en a un tout petit peu parlé, sur la partie productivité, rapidité, et puis même l'acquisition de ce vernis sectoriel dont on a besoin pour être plus pertinent. Mais c'est vrai que cette rapidité, ce gain de productivité, il se situe aussi chez le client, par exemple. Comme je disais, avec des chatbots que tu peux interroger en langage naturel pour avoir justement une clé de lecture plus simple qui ne demande pas l'intervention d'un analyste de chez Semantiweb quand tu souscris à une plateforme. Après, il faut rester quand même un tout petit peu vigilant parce qu'aujourd'hui, tu pourrais te dire, mais du coup, ça remplace complètement le métier d'analyste. Nous, on considère que non.
déjà parce que aujourd'hui, il y a quand même encore une courbe d'apprentissage. J'en parlais rapidement tout à l'heure, mais la technologie, malgré toute la hype qu'il peut y avoir dans les médias, est assez peu mature pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a des gens qui sont extrêmement avancés. C'est vrai que pour, on va dire, le commun des acteurs économiques, ça reste une technologie qui n'est pas encore au point de sa maturité, au point d'orgue, pardon, de sa maturité. Et du coup, il faut être vigilant sur quelle source elle utilise, à quel moment elle a été entraînée, sur quelle base de données elle a été entraînée, quelles sont justement donc du coup la pertinence des informations dont elle dispose et sur lesquelles elle bâtit ses outputs. Donc on est assez prudent là-dessus. Donc à l'impact sur la productivité pour nous, pour le client, avec quand même une petite vigilance sur à quel point je mets mon destin entre les mains de l'IA-Gen et à quel point je garde quand même un tout petit peu les rênes en tant qu'être humain qui va savoir connaître son métier et naviguer effectivement la donnée. Alors, maintenant que vous avez quelques mois de recul sur l'IA-Gen et son utilisation dans votre métier, quelles sont pour toi les opportunités qu'elles apportent? Et puis, de l'autre côté, peut-être les limites, les freins autour de l'utilisation de cette technologie? Alors évidemment, c'est une énorme opportunité, hein, c'est vraiment formidable ce qui se passe. On a parlé de la productivité, liée à cette productivité, c'est ce qu'on appelle la fameuse scalability aussi. C'est-à-dire, effectivement, si je suis plus productif, je peux faire plus de projets, de meilleurs outputs, etc., en termes de rendement. Donc, c'est une énorme opportunité pour nous. Le frein, j'en ai parlé rapidement, hein, c'est la fiabilité, la courbe d'apprentissage, la maturité de ces technologies aussi. Et il y a une chose que j'ai pas mentionnée, mais qui est vraiment pas anodine, hein, c'est important, c'est l'enjeu budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui vient avec un certain coût. Quand on veut justement avoir des outils qui sont efficaces, qui sont bien entraînés, qui permettent d'analyser ou qui se servent en tout cas d'un pool de data très solide, bien, ça a un certain coût qui pour nous peut être répercuté ou pas sur le client, mais en tout cas il faut l'avoir en tête. Ça peut être un frein à l'adoption. Effectivement. En plus, vous pouvez avoir des volumes relativement importants de verbatim. Et effectivement, là, on voit vraiment le poids du coût du traitement par ce type de modèle. Ah oui, on le voit très très vite d'ailleurs, parce que si tu veux, sur les réseaux sociaux, le consommateur, et heureusement pour nous, parce que c'est notre métier, mais il a tendance à être loquace. Donc effectivement, on est souvent sur des corpus de données à plusieurs millions de data points, où le traitement par l'IA Gen devient coûteux. Autre point important, c'est bien évidemment l'acculturation des équipes. C'est un sujet nouveau, une technologie nouvelle qu'il faut effectivement apprendre à bien maîtriser, à bien contrôler. Comment vous y êtes pris pour acculturer vos équipes? Non, mais c'est une très bonne question et c'est encore work in progress, comme on dirait. On est allé par étapes, c'est-à-dire que la première étape a été de présenter le champ des possibles, si tu veux, sur l'IA-Gen, déjà avec les outils qui sont plutôt publics, qui sont utilisables par tout le monde, en articulant bien quels étaient les objectifs de leur utilisation et, comme on en parlait tout à l'heure, les freins potentiels, les points de vigilance. Ensuite, on a introduit la notion du LLM parce que sur la partie technique, il faut aussi que les équipes comprennent qu'on part pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est une évolution du traitement automatisé du langage, alors effectivement plus performante, plus complète. Il n'empêche que c'est quelque chose, un terrain quand même un peu connu chez SemantiWeb. C'est clair. Du coup, il y avait ces deux étapes. Qu'est-ce qu'il y a, on va dire, sur la place publique? Qu'est-ce qu'on va faire nous, chez nous, d'un point de vue technique, back-office, comme on dit? Et troisièmement, dans le workstream, comment ça s'inscrit? Autant les outils publics que ce qui se passe chez nous en interne, et comment vous êtes censé désormais aussi pouvoir vous servir de toutes ces différentes étapes quand vous articulez votre planning projet par rapport aux objectifs, par rapport aux données que vous allez utiliser. Voilà, c'est ça l'acculturation. On a la chance d'avoir des équipes assez jeunes sur SemantiWeb qui ont naturellement quand même rapidement vraiment pris l'IA-Gen à bout de bras. Oui, c'est ce que j'avais constaté quand on avait commencé à échanger il y a quelques mois, que le sujet était beaucoup plus défriché que ce qu'on pouvait voir par ailleurs chez vous. Il y avait une bonne compréhension déjà des enjeux. Ouais. Alors, pour conclure, quelle serait ta recommandation sur l'adoption de l'IA-Gen dans d'autres entreprises? Alors moi, je peux parler que pour les agences comme nous en social listening, mais de notre point de vue, qui va piano va sano. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même se poser la question des freins, entre autres. C'est une formidable opportunité, ça, bon, on le sait tous. Maintenant, il faut raison garder sur quelles sont les choses à mettre en place en priorité.
qu'est-ce qui est nice to have parce que ça fait partie de la hype et il faut le comprendre, et où est-ce que vraiment se situe la valeur ajoutée pour mon client, parce qu'in fine, on est là pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Donc, à partir du moment où on a identifié ça, on peut se concentrer sur cet axe-là. Pour nous, SemantiWeb, ça se situe dans l'introduction progressive des LLM dans notre façon de travailler, et cette fameuse acculturation sur laquelle on a eu pas mal de chance avec nos équipes, parce que, comme je disais, assez naturel, pour intégrer de manière systématique maintenant dans les workstreams la consultation de l'IAGN public et justement l'adoption de ce LLM qui est en train de se dessiner chez nous en back-office. Voilà. Super. Bah, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques enseignements, et puis à bientôt. À bientôt.